Alors, nous allons voir aujourd'hui ce que veut vous dire votre autre ou le petit message en fait qu'il aurait ou qu'elle aurait, hein, il ou elle aurait envie de vous communiquer, même si vous êtes aujourd'hui en non-communication, c'est-à-dire un silence radio total. Donc, on va aller voir quelques petits messages. On va faire une petite guidance courte de façon à voir les pensées ou les énergies de votre autre. Donc a priori, cette personne, en fait, a envie d'une évolution avec vous, ou pense à une évolution, ou rêve d'une évolution. Moi, j'ai l'impression, là, avec cette énergie, en fait, qu'elle souhaiterait certainement... alors, j'allais dire, bon, vous contacter. Pour le moment, non, ce que je ressens là réellement, c'est que cette personne, en fait, elle se serait vue évoluer avec vous. En tout cas, c'était son désir d'évoluer avec vous. Mais là, en l'occurrence, il n'y a plus de communication aujourd'hui. Cette personne, donc, a mis un stop. Vous voyez, je pense que, bon, elle a trop de choses dans la tête, en fait. De toute façon, ce que je ressentais, elle est mélangée, cette personne, en fait. En ce moment, je pense que bon, elle est mélangée. Elle se pose moult questions à votre rencontre, mais surtout aussi sur votre union, sur ce qui s'est passé. Elle aurait aimé que ça fonctionne, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, a priori, c'est l'autre, hein, en fait, ça, votre autre, qui, euh, qui n'a pas voulu que ça fonctionne comme vous l'aurez souhaité ou comme il aurait souhaité. Pourtant, on vous dit que il vous aime d'amour. Donc oui, il vous aime d'amour. Est-ce qu'il est partagé est-ce que bon, il a été immature par rapport donc à cette relation? Thème d'amitié. Donc on a les deux, hein, thème d'amour, thème d'amitié. Donc pour moi là, cette personne en fait, je pense que ça a évolué tout doucement, hein. Au départ, je pense que ça a été une amitié, et puis ça a évolué dans le temps. Cette personne, en fait, je pense qu'elle s'est fait des nœuds au cerveau, et quand elle a compris qu'elle vous aimait d'amour, eh bien, ça a été un petit peu la catastrophe. Enfin, disons la catastrophe. Elle s'est posé beaucoup questions en se disant, mais est-ce que c'est réciproque de son côté? Est-ce que je vais pas me prendre une veste? Est-ce que je vais pas bon tout détruire? Et là, en l'occurrence, donc c'est pour ça que cette personne, en fait, votre autre, se pose actuellement beaucoup de questions. Et en même temps, on vous dit, tu n'es pas la seule à l'aimer. Donc, pour moi, c'est ça. Vous êtes certainement donc où vous avez été avec une personne en fait qui vous aimait d'amitié, où il y avait une amitié en tout cas réciproque, mais la problématique c'était de franchir le pas. Donc cette personne s'est rendue compte en fait, hein, que finalement en se posant moult questions, et certainement donc puisque vous n'avez vous lui avez peut-être demandé ce qu'il ressentait ou ce qu'elle ressentait, elle ne vous a pas dit ou il ne vous a pas dit réellement euh, son, son, ses sentiments. Mais en tout cas, à la suite certainement d'une conversation que vous avez eue avec lui ou avec elle, ça lui a fait effectivement donc beaucoup réfléchir et se demander si vous n'étiez pas peut-être plus qu'une amitié, et pour laquelle bon, vous auriez eu plus d'amour que ça. En tout cas, un vrai amour. En tout cas, on voit que cette personne, elle rêve de partage avec vous. Mais je pense que moi, déjà, il devait y avoir ce partage-là entre vous. Vous voyez, il y a de la résonance dans le sens que vous étiez amis, donc vous aviez partagé beaucoup de choses, hein, voilà, des moments agréables, de l'intimité au niveau de la parole, au niveau des échanges. Je ne parle pas d'intimité physique, hein, euh, ça non. Je parle vraiment de partage comme on peut partager de l'amitié avec un homme ou une femme, enfin vous voyez quel genre, hein, n'importe comment. Et pour moi c'est ça. Et cette personne en fait,
ou vous ou lui s'est rendu compte que finalement il y avait plus que de l'amitié et quelque chose qui naissait, mais en même temps très difficile parce qu'on voit que quand même donc il y a une autre personne là en jeu, hein. Et on vous dit suis-moi je te suis et le fameux adage hein, suis-moi je te suis-moi je te fuis. Donc pour moi c'est vraiment dans ce que je ressens de ce tirage, c'est pas pour rien si on me l'a envoyé, c'est une personne en fait avec qui vous êtes amis. Euh, il y en a un des deux en fait qui a eu d'un seul coup une révélation sur des sentiments plus amoureux que des sentiments. Vous avez franchi un cap. Vous voyez, on n'en est plus donc à l'amitié, vraiment avec cette personne. C'est mais plus vers le côté amour, en pensant à partager des choses beaucoup plus intimes, beaucoup plus à vous projeter, mais en tant qu'amoureux. Le problème, c'est que là, donc, on voit qu'il y en a un des deux qui est déjà engagé. Donc, ça fait vachement réfléchir et ça fait peur. Je pense que là, en ce moment, vous êtes en silence radio, vous ne vous parlez plus. Vous voyez, l'hésitation. Pour moi, je pense que bon, vous êtes en silence radio justement parce qu'il y en a un des deux qui a capté que il y avait quelque chose d'autre que finalement que cette relation que d'amitié, qu'une relation amicale. Il y a une relation beaucoup plus importante en fait et qui a trait au sentiment. Et là, on voit que bon, cette personne, en fait, elle hésite à revenir pour vous parler de ce qu'elle ressent vraiment. Elle hésite à revenir, de vous parler de ses sentiments, peut-être naissants ou déjà existants, mais sur le plan vraiment amoureux. Moi, je vois ça, hein, ce que je ressens, hein. Et vous voyez, cette personne, en fait, je pense qu'elle pense vous donner des nouvelles, mais en tout cas, elle rêve de vous donner des nouvelles. Je pense qu'elle a besoin de vous parler, elle a besoin de vous expliquer ce qu'il en est. Elle a besoin de vous expliquer réellement ce qu'elle ressent pour vous. Donc elle hésite forcément parce qu'elle ne sait pas comment ça va être perçu, comment vous allez le percevoir, comment vous allez un petit peu bon, recevoir ces nouvelles révélations qui vont être peut-être soit vous choquer, on a une guidance générale, attention, hein, je ne sais pas vraiment, euh, c'est pas du cas par cas, donc du coup, c'est comment vous allez le prendre vous, est-ce que ça va être très agréable pour vous parce que finalement c'est ce que vous souhaitiez, c'est ce que vous demandiez, ou alors donc vous souhaitez rester en l'état d'amitié. Mais avec les énergies que j'ai eues dès le départ, pour moi, j'ai l'impression que vous attendiez aussi plus que ça. Mais peut-être que vous n'osiez pas aussi parler à votre ami parce que vous saviez il ou elle est déjà engagé ailleurs. Et pour moi, là, il y a un cas de conscience qui se pose. Soit vous, soit lui, mais en tout cas, bon, on voit qu'il y a beaucoup d'hésitation, hein. Comme je vous disais, cas de conscience, il y a beaucoup d'hésitation. Et de fait, je pense que vous vous êtes éloigné pour ça. Mais comme vous êtes déjà très amis, qu'il y a vraiment une alchimie entre vous, une très grande connexion, donc du coup, oui, vous avez peut-être mis un silence radio, ou l'autre personne, en fait, vous a mis un silence radio, mais ne l'a pas fait méchamment, l'a fait peut-être même d'une manière inconsciente, c'est-à-dire qu'est-ce que je ressens vraiment pour lui ou pour elle. Si je ressens donc des sentiments amoureux, il vaudrait mieux peut-être que je m'éloigne parce que je suis déjà avec quelqu'un, et puis bon, qu'est-ce qu'elle va me dire, qu'est-ce qu'il va me dire aussi par rapport donc à cette situation. Manque de confiance en toi. Et moi, je pense que voilà, hein, cette personne, elle a envie de venir vous le dire, hein, sincèrement, mais encore une fois, comme je viens de vous dire précédemment, là, en l'occurrence, manque de confiance en toi, en soi, pour moi, elle a peur de venir vous faire ces révélations. C'est très difficile de dire à quelqu'un, bon, jusqu'à présent, on a été amis, jusqu'à présent, donc, on, voilà, on s'est confié certaines choses, etc. Mais je ne t'ai jamais envisagé sous un angle amoureux. Et là, d'un seul coup, je pense que ça s'est fait progressivement, vous voyez, puisqu'on le voit bien, hein, il y a une évolution. Donc cette amitié, en fait, s'est transformée en amour.
Et de toute façon, de l'amitié à l'amour, il y a quand même pas parfois, comme l'on dit. Après, je le vois beaucoup en guidance privée ces derniers temps. Alors, je ne sais pas si c'est cette nouvelle lune là en cancer. Il y a déjà, bon, elle était costaud, mais en plus, bon, il y a des révélations, il y a des choses donc qui sortent, il y a des personnes qui osent s'exprimer. En tout cas, même tout ce qu'il y avait de l'ordre de caché au fond de nous, eh bien ça ressort et on a besoin d'aller l'exprimer à l'autre. Alors que ce soit donc relationnel, etc. Là, en l'occurrence, il s'agit d'amour. Et pour moi, c'est ça. Vous me direz en commentaire, hein, parce que là, c'est un tirage qui est un petit peu... qui reflète en fait mes guidances privées. Et c'est assez en fait interpellant pour moi. Vous voyez, cette personne, en fait, elle pense que vous êtes son âme sœur. C'est-à-dire que vous vous entendez tellement bien sur le plan donc euh, partage, relationnel, les discussions. Vous avez beaucoup d'alchimie entre vous. Il y a une connexion qui est extrêmement forte, en fait. De fait, je pense que effectivement, oui, les sentiments sont montés crescendo. Parce que je pense que donc avec la tierce personne, donc ça peut être donc il ou elle, hein, la tierce, il n'y a pas ce partage que vous avez ensemble. Il n'y a pas la complicité que vous avez ensemble tous les deux. Pense la même chose que toi. Vous voyez, alors là, on vous le dit hein, n'importe comment, hein, si vous cherchiez à avoir une réponse. Là, en l'occurrence, on vous dit que cette personne, en fait, votre ami, votre futur autre, en fait, vous voyez, hein, de toute façon, vu le tirage, ce que vous devez ressentir, eh bien, en fait, vous voyez que cette personne, elle pense la même chose que vous. C'est-à-dire que si c'est vous qui êtes dans cette démarche, eh bien, soyez sûr, en fait, que cette personne, elle pense exactement la même chose que vous. Et c'est pour ça qu'elle a besoin de venir vous en parler. Mais je crois que là, en l'occurrence, tous les deux, vous avez besoin de parler à l'autre et de vous confier. Mais le fait de se rendre compte que finalement, vous êtes plutôt dans des sentiments amoureux et plus amicaux, eh bien, il y a beaucoup d'hésitation par peur de perdre l'autre. Et c'est des excuses, vous voyez, on vous dit de toute façon, donc là, il y a un silence radio, mais c'est des excuses, effectivement, c'est des excuses. Parce que l'autre n'ose pas venir vous dire, vous révéler ce qu'il ou elle ressent pour vous. Mais vous, c'est pareil, hein, j'ai l'impression, hein. J'ai l'impression que vous, c'est pareil, que vous n'osez pas non plus aller vers l'autre pour lui expliquer, mais ce sont véritablement des excuses pour les raisons que l'on vient d'évoquer depuis le début de la guidance. Il y a une attirance physique qui est extrêmement probante, donc de toute façon, il y a de l'amitié certes, mais là j'ai l'impression que pour moi, là je ressens vraiment toute cette amitié que vous aviez l'un pour l'autre, eh bien, elle est en train de se transformer puissance 10. Hein. Elle a envie, vous voyez, elle a envie de vous, vous l'attirez, mais c'est réciproque en fait. Dans ce que je ressens dans cette histoire, c'est réciproque. Ça a commencé comme une histoire d'amitié et là c'est en train d'évoluer crescendo et on voit que vous avez envie l'un de l'autre de vous rapprocher, de vous parler, de vous toucher, de vous dire en fait les choses, de vous dire que vous ressentiez beaucoup plus de sentiments que ça l'un vers l'autre. Mais encore une fois, je pense pas qu'il y ait un sabotage de la part de l'un et de l'autre, il y a juste beaucoup de respect et ce respect-là vous empêche en fait d'aller l'un vers l'autre de façon à pouvoir vous exprimer vos vrais sentiments et votre amour. Et qui plus est, il y en a un des deux qui est engagé là, hein, donc c'est encore bien plus difficile. Là, on vous dit peur de l'engagement. Pour moi, cette personne, en fait, elle a peur de l'engagement, mais d'un engagement amoureux avec vous. Parce qu'elle se dit, effectivement, si je vais lui dire d'emblée, écoute, voilà, moi, j'ai passé le stade de l'amitié, ce que j'éprouve pour toi, une terrible attirance, tu me plais beaucoup, on partage beaucoup de choses, il y a une grande alchimie, etc. Eh bien, cette personne, elle a peur de venir vous le dire, de peur de casser l'amitié. Mais comme je dis, hein, ça peut être donc dans les deux cas, ça peut être interchangeable. Hein, ou c'est vous qui éprouvez ça, ou c'est lui, elle, ou alors de toute façon, vous êtes dans la même mouvance tous les deux et vous avez certainement aussi peut-être les mêmes attirances tous les deux.
Et on vous parle d'un coup de foudre, hein. Donc effectivement, pour moi, là, on passe un cap, on franchit un cap, ou on l'a franchi déjà ce cap, et c'est pour ça qu'il y a un silence radio à l'heure d'aujourd'hui. Peur d'aller vers l'autre, peur d'avouer ses sentiments, parce que peur de vous perdre littéralement, mais en tout cas, on voit que là, il y a un coup de foudre et des deux côtés. Vous voyez, je pense que vraiment, cette amitié, eh bien, elle s'est installée, mais elle a pris une tournure à présent amoureuse, elle a pris une grande tournure. Vous êtes, euh, vous êtes à la limite, bon, de vous dire vraiment les choses et de cœur brisé, vous voyez. C'est effectivement, comme je disais, hein, vous vous rendez compte, vous vous êtes rendu compte que vous avez des sentiments ou vice-versa, et que là, en l'occurrence, ben, vous n'osez peut-être plus vous parler, vous n'osez peut-être plus être ensemble comme vous l'étiez auparavant, et donc ça vous brise le cœur, en fait, qu'il y ait une séparation, mais liée à cette non-communication par peur de révéler, en fait, ce que l'on a pour l'autre, hein. Il est là le véritable problème. Par timidité, c'est normal qu'il y ait aussi cette timidité parce que, encore une fois, beaucoup trop de respect pour l'autre, beaucoup trop de respect pour votre... Vous avez besoin d'aide, effectivement, bien sûr que vous avez besoin d'aide, donc vous allez peut-être en parler autour de vous ou vous allez peut-être tout simplement... il y a aussi ce que je ressens, hein. Il y a aussi que bon, vous avez certainement aussi des amis en commun, peut-être un petit groupe d'amis, et vous allez vous confier à un ou une amie, vous allez vraiment en parler. Mais je pense que de tous les deux, des deux côtés, en fait, c'est comme si vous preniez vos amis à partie, mais chacun un d'un côté, un de l'autre, en train d'expliquer ce que vous ressentez pour cette personne. Et vous allez être aidé par un ami ou une amie, mais de votre groupe d'amis. Voilà, il y a beaucoup d'attirance, hein. On vous le dit, hein, là, mais je pense que vous le savez aussi, je ne vous apprends rien. Je pense que je ne fais que confirmer, en fait, peut-être des doutes que vous avez, des peurs. Vous voyez, là, on vous dit, tu lui manques. Là, comme il n'y a pas de communication pour tout ce que l'on vient d'évoquer, forcément, vous lui manquez, mais lui ou elle aussi vous manque énormément. Cette personne, en fait, et on vous dit oui, hein, c'est une histoire possible. Donc là, je pense que ça va être, il va y avoir certainement donc des nouvelles. Il va falloir que vous vous parliez. Vous voyez, parce que là, on voit qu'il y a un éloignement et ça vous fait souffrir à tous les deux. Ça vous brise le cœur. Donc pour moi, là, il va falloir vraiment que vous parliez. On vous parle au présent. Donc ici et maintenant, il est impératif de vous parler de façon à pouvoir crever l'abcès et à vous dire effectivement ce qu'il y a. Parce que manque de confiance en lui ou en elle. Mais je pense que c'est plutôt un manque de confiance en vous, hein, un manque de confiance en vous parce que vous ne savez pas réellement ce qu'il ou elle ressent pour vous, cette personne. Donc ce manque de confiance en vous fait que vous ne faites pas le premier pas ou que l'autre ne fait pas le premier pas. Et c'est pour ça qu'on vous parle d'aide. Vous avez besoin effectivement donc de cette aide pour pouvoir prendre des risques, hein. Vous voyez, les cartes parlent d'elles-mêmes, hein. Prendre des risques, c'est-à-dire que là on voit que n'importe comment vous allez franchir le pas. Vous allez prendre ce risque, vous allez vous jeter dans les bras l'un de l'autre, malgré qu'il y ait donc cette distance, malgré qu'il y ait bien une tierce personne, en l'occurrence donc un ou une. Encore une fois, voyez le genre, hein, il n'y a pas de il, elle, voyez un petit peu comment vous êtes, avec qui vous êtes, etc. Donc là on voit qu'il y a il y a un risque à prendre, mais vous allez prendre ce risque. On parle d'influençable. Eh bien, quand moi je vois influençable, bon, je vois plutôt l'enfermement. Vous voyez, c'est comme si l'autre, en fait, en fait, avait tout le pouvoir sur vous. En amitié, mais aussi en amour. Qu'est-ce qu'elle va me dire, qu'est-ce qu'il va me dire, pourquoi donc il y a ce silence radio, etc. Donc
à la limite, moi, là, je ne verrai pas influençable. Vous voyez, je vais l'interpréter avec mon intuition, vu le synopsis là que j'ai depuis le début par rapport à cette histoire. Là, pour moi, c'est une personne en fait qui s'enferme plutôt dans ses réels sentiments pour vous. Vous voyez, il ou elle pense à vous, mais je pense que c'est des deux côtés, hein. C'est une histoire, je le ressens, hein, profondément, que c'est réciproque. Mais en tout cas, on vous dit que cet autre pense énormément à vous. Et vous aussi, de votre côté, hein, vous pensez également à cette personne. Elle te cache la vérité. Vous voyez, là, vraiment, c'est je ne peux pas faire différemment, hein. Vous avez vraiment le message. On voit que cette personne, en fait, ou que vous-même, vous cachez la vérité, donc vos vrais sentiments à, à votre autre personne, hein, en fait, à votre ami, IE, mais en tout cas, on va dire à votre, plutôt, à la personne avec laquelle vous avez des sentiments amoureux. Vous voyez, il va y avoir quelque chose d'inattendu là, hein, de toute façon. Il y a une invitation. Soit c'est vous qui allez lui envoyer, mais par le biais de vos amis. Il va y avoir une rencontre de façon à ce que vous puissiez vous retrouver et ça va créer justement cette fusion, mais surtout ce renouveau et surtout bon, ce contact. En tout cas, donc, on vous parle d'inattendu, ça sera quelque chose d'inattendu pour vous parce que bon, en dessous se joue un joli complot, c'est-à-dire de façon à vous remettre ensemble, en tout cas au moins pour vous mettre en connexion. Et on vous parle donc d'invitation. Alors peut-être qu'il y a une personne de votre entourage, là, du groupe, qui va fêter certainement peut-être son anniversaire ou qui va juste évoquer le fait de dire allez, on fait une petite fête ensemble, etc. Qui vient pas. Mais vous, ça va être inattendu. À la limite, on risque même de vous mentir. Vous allez peut-être dire, bon, je sais pas moi, est-ce que Jessica vient ou est-ce que, bon, Nicolas vient et les autres vont vous dire, ah non, non, c'est pas, etc. Donc vous allez y aller plus en confiance parce que c'est difficile de voir cette personne étant donné que, euh, voilà, c'est caché, quoi. Vous avez des sentiments cachés pour lui ou pour elle, hein. Et on vous parle donc, c'est une personne du passé, donc à l'occurrence cet ami. Vous voyez, il y a quelque chose du passé en fait, certes, qui a été caché, etc. Certes, vous n'avez plus de nouvelles en ce moment parce que ça a été délibéré, hein, vous l'avez fait d'une manière délibérée tous les deux, mais là on vous parle quand même que vous allez vous revoir, hein, on vous parle d'immaturité, ben forcément, quand on dit bon, immaturité, alors c'est difficile aussi de dire donc oui, on va se parler, etc. d'emblée. Alors là, c'est une histoire mature, on est mature, etc. C'est pas facile, hein. On peut avoir 20, 30, 40, 50, 60 ans, il n'y a pas d'âge à ça. Euh, et ne pas oser avouer à l'autre ses sentiments, c'est pas quelque chose d'immature, surtout quand on est déjà engagé avec quelqu'un. Donc là, en l'occurrence, je parle plutôt, j'ai l'impression que c'est plutôt naissant tout ça, quoi, hein. C'est plutôt une histoire en fait naissante. Il y a eu l'histoire d'amitié qui dure depuis pas mal de temps, et il y a ce coup de foudre là, amoureux, cette histoire amoureuse, donc ces sentiments naissants amoureux qui arrivent à vous. Je le vois plus et je l'interprète plus comme ça. Vous voyez, il va y avoir effectivement donc un rapprochement avec cette personne, hein, et on vous parle que vous allez être dans le futur certainement donc ensemble. Ça c'est indéniable, hein. Manque de franchise, forcément. Vous ne dites pas la vérité, il ne vous dit pas la vérité pour les mêmes raisons que l'on a évoquées. En tout cas, on vous dit que là, tous les deux, vous réfléchissez de votre côté, vous vous posez moult questions, et je pense que de toute façon, quelque part, vous êtes son addiction, hein, que ce soit donc l'amitié, quelque part, donc ça crée de l'addiction, on a tout le temps envie de se parler, on a tout le temps besoin de se dire bon, des petits mots, on a tout le temps quelque chose à raconter à son ami, hein. Vous le voyez, tout le monde, quand on a quelque chose, vite à qui on appelle, un coup de téléphone, ou on envoie 300 SMS et on parle donc à cette personne et on sent qu'on est addict, évidemment. Et bien là, vous allez être, je pense, et j'en suis quasiment sûr en fait,
que dans le futur, ça va être une grande histoire d'amour et ça sera effectivement, donc ça va perdurer. C'est-à-dire que cette histoire d'amour, cette histoire d'amitié, pardon, va se transformer en histoire d'amour et ça sera une très très belle histoire. Par contre, il faudra quand même en parler, donc à la tierce personne, donc en l'occurrence, soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais il faudra quand même en parler, et ça, je pense que ça va être un petit peu difficile des deux côtés, mais après, donc oui, il y aura un dommage collatéral. Est-ce que bon, on doit s'empêcher de s'aimer? C'est difficile de répondre à cette question, hein. Donc, si vous avez, vous, certaines réponses, ou si c'est jouable, on peut faire aussi un direct en fonction de ça, et pouvoir en parler et en philosopher. Moi, je suis d'accord, donc vous me dites par message. On va voir avec les signes qui va être peut-être le plus impacté. Alors, signe lunaire, ascendant euh, ou solaire, ou vous voyez, mais je vais tirer des signes, mais s'il n'y a pas le vôtre, c'est pas une obligation qu'il y ait votre signe. Vous voyez, c'est juste bon, un petit plus pour certains, certaines à qui ça parle vraiment. Si votre signe sort, bon ben voilà, c'est que cette histoire de toute façon a résonné avec vous, vous la vivez de plein fouet, et ça confirme quelque part, hein. Donc allez, on va prendre la première, c'est donc les taureaux, Capricorne, un signe de terre là, hein, les deux. Poisson, ça impacte qui aussi? Un bélier, et une dernière, Gémeaux. Voilà, voyez comment ça parle, comment ça résonne avec vous. Moi, je vous dis, hein, c'est quelque chose en fait qui va aller crescendo, qui va monter. Mais bon, j'aimerais bien avoir votre retour là-dessus, parce que je vous dis, en guidance privée, j'ai eu énormément de consultations où il y avait des histoires d'amour, des histoires d'amitié, pardon, qui se transformaient en histoires d'amour. Donc vous me direz un petit peu en commentaire comment vous le vivez, si ça vous parle en tout cas, hein. Euh, j'ai envie de vous tirer un petit message du jeu de l'amour et de la vérité que qu'on m'a fait cadeau là pour la chaîne. Donc on va un petit peu voir le message que l'on a, puisque c'est le jeu de l'amour et de la vérité, hein, et là on y est en plein dedans, hein, n'importe comment, hein. C'est pour ça qu'il m'est venu de vous tirer une carte, de faire ce jeu. Je sais pas pourquoi je l'avais pris juste avant de faire la guidance. Tu aurais pu m'abandonner, d'accord. Donc oui, effectivement, hein, en connaissant, donc en ayant ces sentiments nouveaux, naissants, et encore une fois amoureux, donc vous auriez pu peut-être très bien aussi partir tourner les talons tous les deux, ou l'un et l'autre, et abandonner en fait cette histoire, hein, quitte à limite à couper court à cette énorme amitié, parce que justement vous ressentiez vraiment beaucoup de choses. Mais là, on vous dit aussi en dos de deck, regardez-moi ça comme c'est beau. Bien que nous soyons séparés, je peux toujours te sentir. Donc là, il y a une réelle connexion, hein. Donc, écoutez, je suis friand de vos commentaires, là en l'occurrence pour les personnes à qui ça parle. En tout cas, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à tout bientôt. Bisous, bisous.